Je vais corriger ton projet concernant la conception graphique et pour un projet web. Alors tout d'abord le cahier des charges et la présentation du contexte. Présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Champagne Eco, c'est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite à présent évoluer en proposant la vente en ligne. Contexte et besoins, l'entreprise a fait appel à vous pour maqueter leur site internet. Le directeur vous fournit un charte graphique. Le site devra retranscrire l'image, l'identité de la marque le plus fidèlement possible. Le design doit être clair et épuré, représentatif de l'univers de luxe. Il sera nécessaire d'utiliser des images libres de droit, donc c'est important pour vos maquettes. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, sinon vous vous appropriez le travail d'une autre personne. On ne peut pas aller sur Google et prendre n'importe quelle image qui nous plaît. C'est-à-dire, je donne un exemple qui n'a rien à voir, mais je trouve une image de cafetière, elle me plaît bien, je peux pas la prendre parce que elle n'est pas libre de droit, elle appartient à quelqu'un d'autre, tout simplement. Ou alors, il faut soit citer la source, soit écrire à la personne pour demander une autorisation d'utiliser l'image. Soit elle autorisera peut-être gratuitement, soit, à contrario, elle dira OK, moyennant finance, bien sûr. Donc, exemple de site pour les images libres de droit, donc il y a Pixabay et donc PixAPI. En plus de vouloir une présence en ligne, le directeur vous a parlé de l'enjeu principal de son site. Il souhaite promouvoir sa marque et permettre les livraisons partout en France et notamment à l'étranger. Donc ça veut dire que le site devra pouvoir livrer en France, mais aussi dans d'autres pays. Ses clients habituels sont des particuliers, des commerces de distribution et des agences du secteur événementiel. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Réalisation attendue, donc formaliser le projet du client dans un cahier des charges complet en suivant la structure suivante. Donc le cadre du projet, résumé, contexte d'entreprise, enjeux, objectifs, livrable attendu. Bon, c'est la base, c'est-à-dire on rappelle un peu ce que c'est l'entreprise et ce qu'elle attend. Un benchmark, considération marketing, donc des personas, conception graphique, brief créatif, charte graphique, spécification fonctionnelle, donc arborescence, contraintes front et back, impact de RGPD, diagramme, UML, etc. Spécificité technique, donc les choix des technologies, l'accessibilité, la sécurité. Donc, étape pour mener à bien la mission, donc l'étude du besoin. À partir des informations récoltées, il faut réaliser une réflexion marketing du projet. On peut intégrer dans le cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents sur l'univers de la marque de client. Donc, afin de s'assurer de bien identifier et de comprendre la demande du marché et du client cible, il faut réaliser au moins 2 personas. Donc, les livrables attendus, le cadre du projet, le benchmark et les personas. Concevoir une solution technique pour application. Donc, pour structurer la réflexion, il faut une solution technique, donc avec de l'UML, et construire donc une suite de diagrammes afin de modéliser les besoins de l'application. Donc, pour ça, il faut au minimum un diagramme de cas d'utilisation et diagramme d'activité. Donc, si on en fait plus, c'est bien aussi. Mais c'est le minimum qui est demandé. Ensuite, on maquette l'application. À partir de la charte graphique fournie dans votre étude des besoins de votre client, concevoir une maquette des interfaces utilisateurs de l'application avec du contenu en langue française ou anglaise. Donc, ça va dépendre en fonction de ce qu'on désire, en tenant compte de l'expérience utilisateur. Et pour un équipement mobile, des spécificités ergonomiques. Formaliser les enchaînements des interfaces. Donc pour ça, il faut réaliser les prototypes du site en partant d'une basse fidélité vers une haute fidélité. Ce travail sera réalisé obligatoirement suivant l'ordre des étapes. Donc d'abord le zoning, donc des brouillons papier. Ensuite le wireframe et après la maquette. Donc pour les étapes 2 et 3, l'outil est libre. Donc le travail est individuel et donc là il y a quelques listes qu'on peut utiliser comme outil. Donc ça, comme c'est dit au-dessus, c'est ce qui est attendu. Donc dans un dossier zip, donc j'ai bien eu un dossier zip. Et là on a, ça reprend en fait ce qui est attendu dans chaque partie, tout simplement. Donc voici ce que tu m'as envoyé. Donc tout d'abord cahier des charges. Alors hop. Ici, alors, ça me l'a ouvert sur le côté, voilà. Nom de l'entreprise, dans Champagne Eco, année de création 1998, secteur d'activité vente d'alcool, champagne. Champagne Eco est reconnu pour la qualité et l'élégance de ses champagnes
est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France. Donc c'est bien. Alors, je vais reprendre étape par étape. Ici. Hop. Alors, là, ici, cadre du projet. Donc après, bien sûr, tu aurais pu reformuler un peu plus, mais c'est bien déjà d'avoir repris ce qui est dit. Principaux concurrents, Maison Ruinart, Pommerie et Panier, ainsi que Moët NC. Le principal objectif du projet est de créer un site web qui reflète l'image de la marque de Champagne Eco tout en offrant une expérience d'achat en ligne fluide et sécurisée. L'enjeu principal est de promouvoir la marque et de permettre des livraisons partout en France et à l'étranger. Après, alors là, moi j'aurais sauté une ligne, mais c'est pas grave. Ici, tu aurais pu décrire un peu plus les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, potentiellement, tu le fais par la suite, hein, mais... Donc, vos besoins, un site web fonctionnel, esthétique et sécurisé, conforme à l'identité de la marque, permettant la vente en ligne de champagne de luxe. Objectif qualitatif, renforcer l'image de la marque, créer une présence en ligne qui reflète l'élégance du luxe, l'élégance et le luxe de Champagne Eco. Mettre en avant les valeurs et l'histoire de l'entreprise familiale. Il faut améliorer la satisfaction client. Alors, pour la prochaine fois, pense à faire des listes à puces pour que ce soit plus lisible. C'est-à-dire tu indentes tes listes à puces parce que sinon c'est un peu compliqué à suivre. Donc, offrir une expérience utilisateur fluide et agréable sur le site. Assurer le service client réactif et personnalisé. Collecter des avis clients. Mettre en place des fonctionnalités permettant aux clients de laisser des avis et des commentaires sur les produits. Utiliser ces avis pour améliorer continuellement les produits et les services. Augmenter l'engagement des utilisateurs. Créer une newsletter pour tenir informé des nouveautés et promotions. Promouvoir la livraison internationale. Donc, mettre en avant les options de livraison internationale pour attirer une clientèle globale. Donc, explique qu'est-ce que tu voudrais pour le faire. Garantir une logistique efficace pour les expéditions internationales. Comment faire ça? Objectif quantitatif. Nombre de pages à créer. Donc, une page d'accueil, une page de présentation d'entreprise, des pages produits, une page de contact, une page de compte utilisateur. Alors là, on rentre dans le RGPD. Donc, parce qu'il y aura les données sensibles des utilisateurs. Développer des pages spécifiques pour chaque type de produit, champagne, millésime, cuve spéciale, etc. Donc, fonctionnalité nom de domaine champagne&co.fr. Contrainte front-end responsive sans doute. Accessibilité, compatibilité navigateur, contrainte back-end, performance, sécurité, intégration et des systèmes tiers. Impact du RGPD, respecter la collecte, la transparence, le droit d'accès et de rectification, le droit à l'oubli, la sécurité des données et la notification des violations de données. Fonction attendue, donc fiche produit, donc formulaire de contact, espace client ou membre, blog, multilingue, contenu multimédia, photo, vidéo, géolocalisation. Pour les paiements, donc à partir du moment où tu as des paiements, il faut vraiment être transparent et très à cheval sur la sécurité du site. Donc là-dessus, il faut vraiment réfléchir à la manière dont tu mets en place tes paiements. Fiche produit, donc bouquet aromatique, note florale, déchire les crèmes de fleurs, note fruitée, note épicée, note terroir, palette gustative. Donc attaque, décrire les premières impressions en bouche, milieu de bouche, texture, finale, équilibre, la douceur. Donc ensuite ça continue, donc très bien. Besoin technique, donc l'hébergement. Donc hébergeur envisagé. Alors là tu l'as pas écrit lequel tu as choisi. Bon, après ça peut être fait plus tard. Hein. Maintenance, dépannage, suivi des stocks, intégration de services tiers. Besoin marketing, donc une veille concurrentielle, référencement naturel, réseaux sociaux, contraintes techniques. Alors là il va falloir développer comme tu l'as dit. Page à arborescence. Ok, très bien. Alors moi le début est bien. Vers la fin, c'est un peu light, je trouve. Par contre, vraiment, alors, je te dis, t'es pas concepteur UI, donc forcément, tu vas pas avoir le même goût designé que les concepteurs UI, mais essaie tout de même d'avoir un minimum de, comment dire,
d'esthétisme parce que c'est un peu dur à lire les suites d'informations comme ça, ou alors saute des lignes, mets des tirets, des listes à puces, etc. pour faciliter la lecture en fait, tout simplement. Mais sinon c'est bien. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on a le benchmark. Donc, hop, je retourne sur ça. Donc on a notre benchmark ici. Donc, benchmark de champagne, panier et mouette Hansine. Donc là, par exemple, tu aurais pu mettre une capture d'écran du site en mettant le lien du site en dessous. Design esthétique, donc charte graphique, utilisation de couleurs sobres et élégantes principales dans le noir, le blanc et des nuances dorées reflétant le luxe et l'élégance. Typographie classique et lisible en harmonie avec l'image de marque haut de gamme. Image photo haute résolution mettant en avant les produits, les vignes et les histoires de la maison panier. Fonctionnalité, donc menu de navigation clair et intuitif avec des catégories telles que notre maison, nos champagnes. Alors ça, je vais pas savoir le prononcer, donc tourisme et boutique. Recherche, barre de recherche présente en haut du site. Commerce, boutique en ligne permettant l'achat direct de champagne avec des descriptions détaillées de produits, des options de filtrage par type de champagne et des avis clients. Responsive design, le site est adapté aux mobiles et tablettes, assurant une bonne expérience utilisateur sur tous les appareils. Multilingue, donc disponible en plusieurs langues pour répondre à une clientèle internationale. Contenu. Présentation de l'histoire, section dédiée à l'histoire et aux valeurs de la maison panier. Produit, description détaillée des champagnes avec des notes de dégustation, des accords mets-vins et des informations sur le terroir. Blog, articles et actualités sur le champagne et l'oénotourisme, bien que cette section soit relativement modeste. Donc là, c'est bien, on a les points forts, c'est très bien. Design élégant, navigation intuitive, informations détaillées sur les produits, offrant une transparence et une expertise. Les points améliorés, donc interactivité limitée de la section blog, expérience utilisateur sur mobile pour être optimisé davantage. Donc là, tu mets en avant, en fait, ce que toi, il faut pallier sur ton propre site. Donc c'est bien. Donc Moët & Cie, donc design esthétique, charte graphique, palette de couleurs similaires avec des dominants noirs et blancs et dorés pour refléter le luxe. Typographie, donc pareil. Image, donc il y a des photos professionnelles de haute qualité mettant en avant les produits, les événements et le patrimoine de la marque. Fonctionnalité, donc menu de navigation, menu détaillé avec des sections telles que nos marques, nos visions, actualité et espace presse. Une barre de recherche, le e-commerce, donc il y a une boutique en ligne, et multilingue. Donc contenu, donc présentation des marques, section dédiée à chaque marque du groupe avec des histoires, des valeurs et des produits phares. Ensuite, l'actualité et événements. Donc blog actif avec des articles sur les dernières nouveautés, les événements et les collaborations de la marque. Donc ça, c'est vraiment un plus en fait de dire avec qui la marque collabore. L'engagement, information sur l'engagement en matière de durabilité, d'innovation et de responsabilité sociale. Donc là, on a les points forts, toujours pareil. Donc information complète et bien présentée. Et blog actif, pour améliorer, navigation complexe due à la multiplicité des sections. Donc ça veut dire que toi, il va falloir que tu trouves un moyen de simplifier de ton côté. Interactivité limitée dans certaines sections du site. Les deux sites de Champagne, Panier et Moët & Cie partagent des caractéristiques communes, telles que l'accent sur l'élégance et le luxe, navigation intuitive et des informations détaillées sur les produits. Toutefois, Moët & Cie se distingue par une présentation plus diversifiée et un contenu plus riche et d'actualité, tandis que Champagne Panier se focalise davantage sur la simplicité et l'efficacité de la présentation des produits. Ces benchmarks peuvent servir de guide pour le développement du site, en fait. Donc ça, c'est bien, c'est clair. Par contre, comme j'ai dit précédemment, saute des lignes, parce que là, par exemple, tu as tout qui est collé ici, et ça rend difficilement lisible, au final. Donc là, tu as mis 1, donc ça veut dire que le 2 est ici, mais dedans, tu peux mettre un point 1, par exemple, ou des tirets, etc., pour que ce soit plus simple à lire. Ensuite, donc là, ici, on a un résultat de test.
Ok. Donc c'est une bonne chose de le mettre, ça fait une analyse. Alors je vais pas cliquer sur les liens, mais alors tu as testé champagne panier, de ce que je vois. Ici donc on peut voir que l'URL avec la date du test. Donc paramètres donc sur Mozilla en Allemagne, donc là résumé des performances, rapidité donc c'est pas mal. Donc par contre il y a eu 11 demandes de blocage de rendu, donc c'est un peu beaucoup. Voilà. Est-ce utilisable? Donc pas mal, ce site a mis un peu de temps à devenir interactif. Donc 3 problèmes d'accessibilité critique. Alors ça c'est... Non, 3 problèmes d'accessibilité et 1 critique, pardon. Même... Alors des problèmes d'accessibilité en général il vaut mieux éviter, mais en plus si c'est critique, c'est pas conseillé. Est-ce résilient? Donc ce site n'avait aucune demande de tiers bloquant le contenu qui pourrait constituer un point de défaillance unique. Il y avait 3 problèmes de sécurité, 3 de faible priorité. Donc bon, ça va. Alors si on regarde, donc les résultats sont pas mauvais. Là on peut voir répartition du contenu. Alors, si on regarde le second site, donc c'est très bien que tu aies fait ça là-dessus. J'apprécie beaucoup en fait ce travail. Donc est-ce rapide? Hop, 34 demandes de blocage de contenu. Alors forcément le site est plus conséquent celui-ci. Bon, alors que je reprenne le nom. Mouette Annecy, mais voilà, Mouette Annecy. Donc ce site-là est beaucoup plus conséquent que le premier, donc forcément il y a beaucoup plus de problèmes qui peuvent survenir. Mais 34 demandes, ça fait beaucoup quand même. 7 problèmes d'accessibilité, 2 critiques. Alors ça c'est pas top. Un hautement prioritaire, alors ça, il faut vraiment le résoudre ce problème. Après, de ce que je vois, donc ça va. Très bien. Alors, pour les personas. Tac. Donc, je continue. Là, on a les besoins et on en est au persona. Donc, persona 1, Sophie Dupont, 35 ans, très bien. Profession, directrice d'une agence événementielle. Mariée, pas d'enfant. Centre d'intérêt, organisation d'événements, luxe, gastronomie. Besoin d'attendre Sophie, recherche du champagne de haute qualité pour ses événements clients. Elle apprécie les produits raffinés et élégants et attache une grande importance à l'image de marque. Alors là, ton persona, on ne sait rien dessus. En fait, c'est pas qu'on ne sait rien, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'informations surtout. On ne sait pas où elle habite, c'est-à-dire la région où elle se trouve. Parce qu'on sait que, bon, on se doute que c'est en France, mais on ne sait pas trop où en France. Parce que, bon, vu que les boutiques sont en France, forcément, de fil en aiguille, voilà. Mais ensuite, donc on sait quelle profession elle fait, donc ça c'est bien. Situation familiale, ok. On ne sait pas comment elle a connu la marque. On ne sait pas les réseaux sociaux qu'elle utilise. On ne sait pas combien d'heures elle passe sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qu'est-ce qui ferait qu'elle utiliserait ton site. Donc les points forts. Qu'est-ce qui ferait qu'au contraire elle ne l'utiliserait pas. Donc les points faibles. Et ça découle en partie des réseaux sociaux aussi. Réseaux sociaux, sites internet, etc. On ne sait pas son appétence technologique. Parce qu'une personne de 35 ans, ici, peut avoir un très faible niveau en informatique. C'est pas parce qu'une personne est plutôt jeune, qu'elle a un excellent niveau informatique. Pas du tout, au final. Donc là, il y a beaucoup de manques concernant ton premier persona. On n'a pas suffisamment d'informations, on n'arrive pas à se mettre à sa place. Et dis-toi que c'est ton client type, c'est-à-dire c'est la personne que tu vas cibler. Donc là, pour l'heure, on ne sait pas comment on peut la cibler en fait, au final. Parce qu'il nous manque au minimum, on va dire minimum, les réseaux sociaux pour pouvoir la cibler. Comment on fait pour la trouver, cette personne en fait?
Persona 2, donc Pierre Lambert, 45 ans, propriétaire d'un restaurant gastronomique. Donc, célibataire. Alors là, tu vois déjà, elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant, très bien, et lui, il est célibataire. Donc, ça fait 2 points de vue différents. Donc, c'est bien. Centre d'intérêt, cuisine, vin, art de vivre. Besoin et attente, Pierre est à la recherche de champagne d'exception pour compléter la carte de vente de son restaurant. Il accorde une grande importance à la qualité des produits et à l'authenticité des marques qu'il propose à sa clientèle. Donc là, c'est pareil, on a les mêmes problèmes au niveau de la description. Donc, comme d'habitude, donc l'appétence technologique, les réseaux sociaux utilisés, pour savoir comment le trouve la personne, les points forts, les points faibles, voilà. Donc il manque pas mal d'informations sur tes 2 personas. Et en plus de ça, pense à l'accessibilité numérique. Moi, ce que je conseille en général pour les personas, c'est d'en faire un qui a un handicap. C'est-à-dire peu importe lequel, hein, c'est pas parce que par exemple Pierre Lambert, je prends le premier venu, hein, Pierre Lambert a un handicap qui ne peut pas être restaurateur, absolument pas. Mais ça t'aide à couvrir la compétence accessibilité numérique. Voilà pour ça. Ensuite, donc, on a fait ceci. On va passer à l'UML. Donc, l'UML est ici. Donc, ton diagramme d'activité. Alors, là, j'ai l'impression que ça a été fait vraiment à la main. Donc, tu as des logiciels qui existent pour les faire. Donc, Start, donc ça veut dire que tu rentres dans le site, je suppose. On consulte le catalogue des produits, on ajoute des produits au panier, on valide le panier, on entre les informations de livraison et de paiement, valider les informations, écrire la commande, envoyer une commande et end. Alors, diagramme d'activité. Donc, pour te donner un exemple, voilà. Si on regarde diagramme d'activité, donc moi je te conseille Lucidchart qui est pas mal du tout comme pour faire des diagrammes UML. Donc voilà. Hop, si ça veut bien s'ouvrir. Ça prend un peu de temps. Voilà à quoi doit ressembler en fait un diagramme d'activité. Est-ce qu'on peut le mettre en grand? Oui. Là, tu vois, ça c'est le point d'entrée en fait. Toi, tu l'as appelé Start, mais c'est pas ça que ça doit ressembler. Ça doit ressembler à un rond noir. Et là, tu rentres dans le site. Après, quand tu rentres dans le site, tu peux avoir plusieurs possibilités. C'est-à-dire que tu peux rentrer, dire, OK, on arrive sur le site, on arrive en tant que visiteur, on arrive, on se connecte, on arrive, peu importe le type de site. Par exemple, si c'est un site de gestion, tu peux ne pas avoir de partie blog, etc. et avoir que la partie gestion. Donc, c'est-à-dire obligatoirement soit inscription, soit connexion. Donc, tu arrives, tu t'inscris ou tu te connectes. Ensuite, là, par exemple, ils disent saisir code. Alors, je sais pas le contexte, mais tu vois, tu arrives ici. Et là, soit tu annules. Donc, tu arrives à la fin ici et tu restitues la carte. Voilà. Soit tu as un code invalide, donc tu dois ressaisir le code. Ah, ça doit être la carte bancaire, c'est pour ça. Donc, tu dois ressaisir le code. Si ça fonctionne, tu choisis l'opération. Donc, un retrait. Donc, tu saisis le montant, tu choisis le compte. Donc, tu affiches la publicité où tu demandes l'autorisation de retrait, etc. Tu vois. Là, c'est des petits losanges qui te permettent de faire des choix. Voilà. C'est ainsi que ça doit ressembler à un diagramme d'activité. Donc, toi, en fait, ça a été très certainement fait à la main. Ça ne veut pas dire que toutes les infos que tu as mises sont fausses. Ça veut juste dire que c'est pas ainsi que c'est attendu, en fait. Donc, moi, je te conseille, si tu as le temps, de le refaire sur le site chart. Ensuite, diagramme d'utilisation. Alors, je pense qu'il y a... Hop. Non, là, tu l'as fait dans l'autre sens. Alors, donc là, c'est pareil. Voilà. Alors.
Donc, si on regarde un diagramme d'utilisation, alors on peut prendre celui-là par exemple. Parce que là, en fait, c'est pas un diagramme d'utilisation. Donc, si on regarde, ici, j'ouvre en grand. Voilà. Là, tu peux voir, c'est ça, un use case. Donc, c'était ce qui était demandé. Donc, cas d'utilisation, donc use case. Là, tu as les personnages. Donc, dans notre cas, par exemple, un anonyme, c'est une personne lambda qui vient sur le site. Donc, par exemple, là, elle doit s'authentifier ou contacter l'administrateur. C'est tout ce qu'elle peut faire, cette personne. Là, le membre, il peut contacter l'administrateur. Donc, en fait, il faudrait faire une flèche vers anonyme pour dire qu'il peut s'authentifier ou contacter l'administrateur. Donc, il peut gérer son compte, il peut gérer ses chaînes, il peut gérer ses amis, voir une vidéo. Et l'administrateur, en fait, il peut faire tout ce que peut faire le membre, normalement. Donc, il peut voir une vidéo, modérer le contenu, lister les membres. Donc voilà, là, ton use case n'est pas bon. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va voir les maquettes. Donc, tout d'abord, je vais commencer. Donc, ok, ça, c'est les icônes que tu as utilisées. Très bien. Par le zoning. Donc, l'accueil. Ok, donc là, très bien. Alors, c'est bon, ça ouvre bien dans l'ordre. Donc, là, on a le menu. Donc, à mon avis, tu as fait pour smartphone. Donc, c'est bien. C'est bien dessiné quand même, la bouteille. Donc, là. Ensuite, alors, ça reste un zoning. Donc, là, pour le coup, tu poses juste les éléments au final. C'est-à-dire, là, tu vois, c'est bien, tu as mis newsletter, entrez votre email, envoyez, contact, etc. Là, couleur hors pâle, etc. Est-ce que tu parles de la bouteille? Est-ce que tu parles du site? Si c'est ça, tu mets couleur texte, bouquet automatique texte. Parce qu'en fait, un zoning, ça prend quoi 15 à 20 secondes à être fait, en fait. Au final, c'est juste, je dessine 3 minutes et je demande, enfin, quand j'ai 3 minutes, c'est un peu moins, au client, est-ce que ça vous convient? Si on met ça comme ça, c'est comme ça. Et à la fin, on fait signer le zoning, bien sûr. Pour dire au client, vous attestez que vous êtes d'accord avec ce qu'on fait. Donc là, très bien. Alors là, c'est la gamme produit. Là, on a l'histoire de l'entreprise. Alors là, t'es pas obligé d'écrire, hein, comme tu l'as mis, t'as mis XXXXX, c'est très bien. Et là, on a le menu burger, ok. Et on a la page de connexion. Donc là, c'est très bien. On va passer au wireframe. Donc, alors, je vais regarder d'abord le wireframe comme ceci. Alors, là, les millésimes. Donc là, c'est bien, parce qu'on a le menu burger, donc on reprend un petit peu ce que tu as fait. Enfin, pas un petit peu, mais ça ressemble. On a les images, donc les millésimes, etc. Donc en soi, tu aurais pu mettre juste vin ou alcool, mais mettre les titres, c'est mieux. Là, comme tu as mis en fait une fausse image, même si tu avais mis un carré avec écrit image millésime dedans, c'était suffisant. Ici, donc, on a Champagne Eco, donc logo. Ici, c'est bien, image vigne. Donc, en soi, en utilisant un logiciel, tu aurais pu mettre en fond image vigne, mais en fait, en montrant le logiciel, par exemple sur Figma, tu peux renommer sur les côtés et on aurait su que c'était l'image vigne. Donc là, c'est très bien. Pareil, logo. Mais logo de quoi? Précise ici. Très bien. Ok. Alors là, c'est bien, mais pareil, en fait, au lieu de mettre ça, tu aurais pu mettre photo vignoble directement au lieu de mettre la flèche. Donc, logo de quoi? Pareil. Ok. Ça, c'est bien. Alors, avec commentaire.
Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ok, donc ça marche. Donc en soi c'est bien, tu vois, mais alors c'est bien de me l'avoir transmis en PDF parce qu'au cas où, supposons, je sais pas sur quoi tu l'as fait, mais si Figma ne fonctionne pas, ben, au moins je l'avais en PDF. Mais si tu me l'avais donné avec Figma, tu vois, il y a des trucs, par exemple les commentaires là, t'aurais pas eu besoin de les mettre parce qu'en cliquant sur les liens, j'aurais pu voir le fonctionnement. Ensuite, maquette. Donc, très bien. D'accord. Or là, on s'attend à avoir des images différentes par contre, parce que c'est une maquette. C'est ce que tu présentes au client, c'est-à-dire le rendu que le client va avoir à la fin. Mais sinon, c'est bien. Alors, là, notre histoire. Très bien. Et ça, c'est le menu burger. Ok, parfait. Alors là, c'est pas très lisible par contre, ici. Hop, je rends grand. Pas très lisible. Fais attention au niveau de la compatibilité des couleurs. Normalement, alors, sauf erreur, j'ai fait le tour de tout. Je vais regarder s'il manque quelque chose. Donc là, c'est bon. Ça, c'était fait, ça, c'était fait, ça, c'était fait. Ok. Donc, si on résume le tout, donc c'est du bon travail pour le cahier des charges. À part niveau de lisibilité, où c'est un peu compliqué, mais sinon c'est bien. Les diagrammes sont à reprendre, par contre. Benchmark, c'était bien. Les personas, pense à les développer davantage, parce que c'est le client que tu vas cibler. Donc il faut vraiment que tu saches à qui tu t'adresses. Et sinon, zoning, wireframe et maquette, c'était bien aussi. Donc c'est du bon travail, continue comme ça.